Dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices d'algorithmique, nous allons travailler sur l'exercice numéro 49, toujours dans la partie des procédures et des fonctions. Toujours la très bonne stratégie pour comprendre quelque chose, c'est de faire le maximum des exercices. Et là, on va faire le 7e exercice dans la partie des procédures et des fonctions. Alors l'objectif là, c'est d'écrire un algorithme qui permet tout simplement d'afficher les solutions d'une équation de second degré. Ax à la puissance 2 plus bx plus c. Alors là, la fonction va utiliser une fonction dans un premier temps pour calculer le discriminant delta et une procédure pour afficher les solutions selon la valeur de delta. Alors là, une petite remarque, pour calculer la racine carrée dans l'algorithmique ou bien dans un algorithme, nous utilisons la fonction sqrt. Il y a des personnes qui utilisent la fonction racine. Donc, voilà, donc ça c'est d'autres cours. Donc pour moi, je vais utiliser la fonction sqrt. Alors après l'exécution de l'instruction suivante, par exemple, si vous utilisez cette manière-là, A reçoit sqrt entre deux parenthèses 4, la nouvelle valeur de A c'est 2. Alors, pour bien comprendre les choses, quelles sont les entrées? Bien sûr, les entrées sont les valeurs de A, B et C, et le résultat, c'est les solutions selon la valeur de, dans ce cas-là, de delta. Alors, pour visualiser tout ça, l'utilisateur va saisir les valeurs de A, B et C, et le résultat, ce sont les solutions. Dans ce cas-là, on a 3 cas, soit l'ensemble vide, C delta est inférieur à 0, C delta égale à 0, donc on a moins b sur 2a, et C delta est strictement supérieur à 0, on a deux solutions, x1 et x2. Si l'utilisateur a choisi ces valeurs-là, 2, 3, 1, normalement, après le calcul de delta, nous pouvons avoir un delta supérieur à 0, et après, ça, ce sont les solutions x1 et x2. Alors, le résultat final, par exemple, dans ce cas-là, c'est moins 1 et moins 0,5. Alors, pour les instructions, je pense qu'elles sont claires. Maintenant, on passe à l'écriture de l'algorithme. Bien sûr, on va utiliser une fonction pour calculer le discriminant et une procédure pour calculer les solutions selon la valeur du discriminant. Alors, la première chose, comme l'habitude, c'est de commencer avec le mot algorithme et après, on va choisir comme nom équation second degré, par exemple, de D. D'après l'explication, on va utiliser deux fonctions, ou bien une fonction et une procédure. Donc, la première fonction, c'est la fonction discriminant qui permettra tout simplement de calculer la valeur de delta. Après, la deuxième fonction, c'est la fonction qui permettra de donner les solutions. Donc, on va donner comme nom solution. Donc, désolé, c'est pas une fonction, mais procédure. Donc, vous pouvez aussi créer des fonctions pour trouver les solutions. Donc si vous trouverez ou bien d'utiliser une autre méthode, merci de partager votre solution dans la section des commentaires. Alors maintenant, je vais laisser la définition de tout ça après. Ensuite, on va déclarer les variables. Alors pour les variables, bien sûr, on a la variable A saisie par l'utilisateur, la valeur B saisie par l'utilisateur et la valeur C saisie par l'utilisateur. Après, on va voir est-ce qu'on peut ajouter d'autres valeurs ou bien variables ou non. On va voir, donc on commence notre bloc début et fin. Alors la première chose, c'est l'utilisateur doit saisir les valeurs de A et B et C. Alors on va afficher un petit message à l'utilisateur, là, donc veuillez saisir les valeurs A, B et C. Et voilà, à l'aide de l'instruction écrire, nous pouvons maintenant récupérer les trois valeurs A, B, dans ce cas-là, C. Voilà, donc ça c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, on va calculer le discriminant. Donc on va calculer le discriminant et le résultat renvoyé par cette fonction, on va la donner à la procédure solution, que grâce à la valeur de discriminant, il va déterminer quelles sont les solutions. Alors là, donc on va d'abord définir cette fonction-là. Alors évidemment, la fonction prendra comme argument la valeur de A, la valeur de B et la valeur de C. Donc là, il faut préciser le type. Donc le type dans ce cas-là, c'est entier pour les... bien dans ce cas-là, le type c'est réel pour les trois. Donc réel. Donc il ne faut pas oublier les deux points. Alors là, ça c'est le deuxième. Et le troisième, donc type c'est aussi réel. Voilà. Alors cette fonction permet de renvoyer quoi? De renvoyer le discriminant delta. Alors la valeur de discriminant se calcule en se basant sur la valeur A, B et C. Alors le type de retour de cette fonction, c'est le type de retour de discriminant, c'est-à-dire
aussi de type réel. Maintenant, on passe à la définition de cette fonction. Alors, au niveau de cette fonction, tout simplement, vous pouvez utiliser la manière suivante. Vous pouvez déclarer les variables locales de la fonction. Donc, si vous voulez, on va utiliser par exemple une variable d. Le type de cette variable, c'est réel. C'est la variable où on va mettre, dans ce cas-là, quoi? On va mettre le discriminant. Alors, le discriminant se calcule de la manière suivante. Donc, b à la puissance 2. Dans ce cas-là, chapeau 2. Moins a 4 fois a fois c. Voilà. Là pour. Donc voilà, donc ça c'est pour calcul de d. Alors, il nous reste de renvoyer la valeur de avec retourne de d. Donc maintenant, on a terminé avec la fonction, dans ce cas-là, la fonction discriminant. Donc il nous reste la définition de la fonction procédure. Alors, comment appeler déjà cette fonction? Alors, pour appeler cette fonction au niveau de notre algorithme, d'abord, on doit appeler la fonction discriminant. Alors, vous pouvez maintenant utiliser la méthode suivante. Donc, déclarer une variable là, on peut choisir, par exemple, une variable d. Donc, il faut différencier entre le d ici et le d ici. Donc, ce d là est utilisé à l'intérieur de cette fonction. Et ce d là, cette variable là, c'est une variable globale qui est utilisée au niveau de l'algorithme. Alors là, tout simplement, on va mettre d reçoit. Dans ce cas-là, reçoit quoi? Reçoit discriminant, donc le nom de la fonction, et entre deux parenthèses, on va mettre les arguments a, virgule, dans ce cas-là, b, virgule, c. Voilà, donc ça c'est l'appel de la fonction. Et maintenant, on doit appeler la fonction solution. Donc pour appeler la fonction solution, on doit donner comme paramètre quoi? Est-ce qu'on va donner a, b et c? Non, juste la valeur de d. Alors, il y aura ici une seule variable, c'est la variable d, ou bien l'argument d, de type aussi réel. Ensuite, donc là, on va mettre 2 points. Donc, pour le type de retour de cette fonction, c'est pas une fonction, désolé, c'est une procédure. Alors, on n'a pas de type de retour. Donc, on va juste afficher au niveau de procédure les solutions. Là, on va déclarer les variables. Combien de variables? Donc, je reviens vers les variables après. Alors, on va commencer le bloc début et fin de la procédure. Alors, au début, ce qu'on va mettre, c'est d'abord voir la valeur de d. Si d est inférieur strictement à 0. Alors, dans ce cas-là, on va faire quoi? On va tout simplement afficher un petit message que n'a pas de solution réelle. Pas de solution réelle. Donc, ça, c'est la première partie. Sinon, on va maintenant voir est-ce que si d égale à 0, dans ce cas-là, on va faire la chose suivante, c'est de calculer x. Donc là, pour calculer x, on va déclarer une variable là, x. Le type de cette variable, c'est donc réel. Alors là, x reçoit quoi? Reçoit la valeur, donc tout simplement de moins b sur 2. Donc, entre deux parenthèses, 2 fois, dans ce cas-là, a. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on peut faire pour x. Et il nous reste d'afficher la valeur de x. Donc, maintenant, on a une seule solution. Donc, ça, la solution est... Alors là, on peut ajouter là, donc la valeur de x. Voilà. Après, on va ajouter le sinon de la deuxième si. Donc, c'est-à-dire ici. Donc, sinon, c'est-à-dire si d n'est pas inférieur à 0, n'égale pas 0, alors il est strictement supérieur à 0. Alors, dans ce cas-là, on va faire quoi? On va calculer x1 et x2. Alors là, on va ajouter la déclaration de x1, virgule, dans ce cas-là, x2. Et après, ce qu'on peut mettre, bien sûr, c'est x1 reçoit, donc la première solution, c'est ce calcul de la manière suivante, moins b. Dans ce cas-là, moins le racine carrée, c'est-à-dire sqrt de quoi? Donc de d. Donc ça, c'est une fonction qui retourne la racine carrée d'un nombre, et tout ça sur 2 fois a. 2 fois a. Voilà, donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est x2. Donc là, c'est x2, on va mettre au lieu de x1, x2, moins b, plus racine carrée, là. Donc ça, c'est le seul changement. Et puis, il ne reste que d'afficher les solutions. Alors là, on va ajouter
écrire et on va mettre que les solutions dans ce cas-là sont, après on va mettre la valeur de la variable x1 virgule pour ajouter donc une chaîne de caractères entre x1 et x2, c'est-à-dire donc le mot i. Voilà, on va mettre i entre deux guillemets et là on va ajouter maintenant x, dans ce cas-là la variable x2, et voilà. Donc ça c'est la troisième solution. Alors là on va mettre tout ça, donc ou bien on va fermer donc fin, dans ce cas-là c, fin c, on va mettre aussi fin c ici. Et voilà, donc avec cette procédure là nous pouvons maintenant calculer les solutions. Donc je répète, alors au début ce qu'on peut faire c'est d'afficher un petit message à l'utilisateur pour saisir la valeur de a, b, c, après lire les valeurs de a et b, c, et puis calculer le discriminant à l'aide de cette fonction. Alors à l'aide de cette fonction nous pouvons calculer facilement le discriminant, donc en se basant sur la valeur de a, b et c. Après on a ça, ce sont les variables donc utilisées là, donc c'est d, donc on calcule d, on voit la valeur de d avec cette fonction. Après au niveau du procédure on calcule solution se basant sur d, c'est-à-dire la valeur de discriminant. Alors là on va utiliser les variables locales x pour une seule solution, x1, x2 pour deux solutions. Et après là on a utilisé la variable b et aussi la variable a. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est d'ajouter au niveau de l'argument la valeur de a et b. Donc sinon, vous aurez une erreur. Donc là, on va ajouter aussi la valeur de a de type réel et après, virgule, donc la variable b de type aussi réel. Donc là, il faut faire attention puisque si vous utilisez une variable là, soit elle doit être déclarée ici à l'intérieur de la fonction, c'est-à-dire qu'il est une variable locale, ou bien on doit le mettre comme argument, c'est-à-dire une variable globale comme a et b dans ce cas-là. Et voilà, donc en se basant sur les valeurs de a et b et aussi delta, on peut calculer les solutions et aussi en affichant les solutions. Et après, donc là vers la fin, on fait l'appel donc à la fonction déjà discriminant. Et là, il faut appeler la procédure. Donc bien sûr, la procédure ne renvoie aucune chose, elle fait que l'affichage. Donc ce qu'on peut mettre, c'est tout simplement la fonction solution. Donc la solution, c'est le nom de la fonction, de la procédure, désolé. Et là, on va mettre quels sont les arguments. L'argument, le premier argument, c'est d, la valeur de d. Deuxième argument, dans ce cas-là, c'est la valeur de a et aussi la valeur de b. Et voilà, donc ça, c'est la solution de l'exercice numéro 48. Ça, c'est juste une proposition. Si vous avez d'autres solutions, merci de partager vos solutions ou bien vos méthodes dans la section des commentaires de cette vidéo.